Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juin au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors je me permets simplement de vous rappeler que ces énergies elles sont générales, que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde et que dans ce cas-là je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, pas de problème, vous allez sur internet, vous avez des sites gratuits qui peuvent vous donner l'information, donc je vous les conseille vivement. Et puis si ça répond pas, si ça résonne pas avec vous, et ben c'est que le message il n'est pas pour vous aujourd'hui, donc pas de problème non plus, ça arrive. On n'est pas tous pareils, on chemine pas tous de la même façon, donc pas de problème. Voilà, alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle ici. On aura deux cartes de l'oracle de l'amour et le petit dernier qui est le 77 d'Aliaské. J'ai eu la chance de rencontrer la créatrice du jeu qui habite, croyez-moi ou non, mais à une demi-heure de chez moi. Donc du coup on s'est rencontrés et c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment quelqu'un de très chaleureuse, une femme au top du top. Donc voilà, je l'embrasse de tout mon cœur et puis j'espère qu'elle va bien. Voilà, petit message passé. Alors on va commencer du coup le tirage, on va regarder d'abord l'améthyste Love. Hop. Alors on a la carte de l'union, d'accord? On a la carte négative. Il y en a la carte du bonheur. Alors, pour moi, ces trois cartes, elles nous parlent de personnes qui sont en couple. Je pense qu'il y a il y a de l'électricité dans l'air. Je pense que dans les couples, voilà, pour ceux qui sont en couple, il doit y avoir certains d'entre vous voilà, qui se retrouvent peut-être pas à l'aise dans leur couple ou qui se retrouvent pas à l'aise avec la personne en face qu'ils ont en face d'eux, pardon, n'importe quoi. Et en fait, je pense qu'il y a des disputes, il y a des... Ah là là, il y a de l'agacement, c'est un peu les mêmes énergies. Le bélier avait ça, ils avaient deux tirages bien différents au niveau des énergies. Et c'est un peu pareil, voilà, il y a des tensions en fait au niveau du couple, comme s'il y avait vraiment une incompréhension, une lassitude qui s'est installée dans le couple. Et voilà, mais là on vient vous dire avec la carte du bonheur et de l'harmonie derrière que pas de panique, rien de grave, finalement il va y avoir de la réconciliation. Il va y avoir une entente, c'est passager. On vient vous dire que voilà, il faut pas s'attarder sur ça, ne prenez pas de décision trop hâtive, parce que justement derrière vous allez trouver la force de dialoguer, la force de comprendre l'autre, de comprendre aussi les erreurs qui ont été faites par vous, hein, parce que dans un couple on est deux. Donc c'est pas que la faute de l'autre, c'est 50-50. Hein. Donc du coup voilà, mais vous allez réussir à retrouver cette harmonie, vous allez réussir à fusionner en fait. Voilà. Alors ça sera peut-être pas tout de suite au début de la période, mais voilà, ce sera peut-être plus courant juillet. Vous allez réussir à retrouver l'équilibre pour pouvoir mener votre barque sentimentale comme il faut. En deuxième message, ça va être pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être qu'il y a des annulations de mariage qui vont se faire à la dernière minute. Peut-être que voilà, vous êtes en couple, que vous allez vous marier là dans le courant juillet, juin, juillet, on est en plein dedans. Et que vous allez peut-être, il va y avoir une annulation pour x ou y raison, soit vous n'allez pas avoir envie d'y aller, soit l'autre va annuler. Alors je touche du bois hein, pour pas que ça arrive, attention. Hein. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait des annulations voilà, ou de Pax ou voilà, enfin une annulation d'union, d'accord, mais ça va être, c'est pour votre bien en fait, tout simplement parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être heureux et peut-être que cette union ne vous rend pas heureux. Ou alors ce projet de mariage, ou alors ce projet simplement de se mettre en couple avec une personne ne vous convient pas. Peut-être que celle-ci, elle ne, voilà, c'est pas pour vous, donc du coup, vous allez peut-être arrêter cette relation pour pouvoir vous retrouver bien avec vous-même et finalement être heureux et épanoui. Donc à vous de voir selon votre parcours, hein, où vous en êtes dans votre cheminement. C'est du général, encore une fois, je le répète, ça ne va pas correspondre à tout le monde.
Et peut-être aussi que pour d'autres célibataires, il se peut que la relation que vous espérez ne soit pas celle que vous allez recevoir, ou alors ça ne se fera pas. Si vous avez quelqu'un en vue là qui depuis un moment, voilà, peut-être qu'on vient vous dire que non, ça se fera pas, et ça se fera pas parce que c'est pour votre bien. C'est l'univers qui vient vous donner ce message-là. Voilà, ça arrive, hein, des fois les choses elles se font pas et on se dit mais pourquoi ça m'est pas arrivé, pourquoi moi, patin, couffin, et finalement on se rend compte que heureusement que ça ne nous est pas arrivé. Et finalement bah, on a été protégés, on a été guidés pour pas que ça se fasse. Sur le coup ça fait mal, mais après souvent on comprend que c'était nécessaire que ça se fasse pas, parce que vous auriez peut-être doublement souffert. On n'est pas là pour ça. Donc quand on peut éviter, on évite. Voilà pour ce premier message. Hop, on va mettre ça là. Je vais faire un peu de... Voilà, pour mettre le 77. Alors, on a eu la carte de l'été. Alors, ça va être flou le temps que je mette les cartes, hein, je vais faire vite. Hop. La carte de la lumière, la carte de la dualité, la carte de l'intériorité, la carte de la spiritualité, la carte de la peine, et celle de la réconciliation. Mais finalement, ce message il vient vous dire un peu la même chose que ce que vient de vous dire le message de l'améthyste. C'est que finalement, durant cet été, il va y avoir une mise en lumière sur une dispute, ou alors sur des points sur lesquels vous êtes en difficulté, ou des points sur lesquels voilà, vous ne saviez pas, peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées et qui va vous mettre dans une position de dualité dans votre couple ou avec la personne que vous espérez ou laquelle vous êtes peut-être en début de relation. Enfin, voilà, vous allez certainement découvrir quelque chose qui va justement générer pour vous peut-être de la frustration ou un énervement certain. Il y a quelque chose, voilà, et on vous dit que c'est vraiment très proche, ça va vraiment vous faire vaciller dans, dans, dans votre intérieur, comme si vous perdiez vos repères, en fait, vous attendiez pas à ça, et la révélation qui est faite, du coup, bah, ça vous traumatise, d'accord? Et vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de faire de l'éclairage, de l'éclaircissement, pardon, parce que ça vous cause énormément de peine. Ça, c'est la carte de la peine, de la dépression, du manque, voilà, du chagrin, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la carte de la spiritualité. Donc on voit bien que finalement, vous avez un repli sur vous-même et une incompréhension par rapport à l'autre que vous n'arrivez pas en fait à définir. D'accord? Et vous avez besoin justement de confronter cette personne-là, de faire la lumière sur ce défi, on va dire comme ça, et pour que vous puissiez rétablir vos énergies à l'intérieur de vous. D'accord? Mais je vous rassure, les taureaux, vous allez y arriver. Parce que comme sur l'améthyste oracle, pardon, vous avez également la carte de la réconciliation. Hop, je la monte un peu. Ça, c'est vraiment les deux mêmes cartes. Hein. Ça, c'est les mêmes cartes. D'accord? Là, on a le nom. Et puis voilà. Donc vous allez chercher à comprendre et vous allez avoir la chance d'être en face d'une personne qui sera réceptive à vos questionnements, réceptive à ce que vous êtes aussi, qui vous respecte dans votre entièreté. Donc du coup, il ou elle va vous apporter les réponses que vous attendez et qui sont nécessaires pour votre bien-être d'avoir. Voilà, donc après vous remettez tout ça dans le contexte, mais de toute façon on vient vous dire que la réconciliation elle est là. On voit ces deux cœurs là qui s'entremêlent, vraiment ils sont très beaux, comme si le lien finalement il ne pouvait pas casser, d'accord? Ils sont unis au milieu, là, ils fusionnent finalement ces deux cœurs, donc c'est ça qui est top, d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir de la colère, hein, parce qu'on a l'été avec le soleil, donc le soleil, la puissance, la chaleur, d'un côté péjoratif, ça peut être la colère. Hein. Ça peut être la colère. Hein. Il peut y avoir des discussions vraiment houleuses où on se dit ces quatre vérités en face et voilà, tant pis si ça fait mal. Hein. Donc voilà, mais si vous réagissez comme ça, de toute façon, c'est simplement parce que vous êtes peiné, parce que vous êtes dans l'incompréhension. Une fois que tout ça se sera effacé,
Je me fais pas de soucis pour vous, vous allez retomber sur vos pattes les taureaux, hein. Vraiment pas de problème. Donc c'est plutôt très très positif. On a vraiment deux tirages là qui parlent bien ensemble. Hop là. On va garder les petits cœurs en haut. Le cœur ici aussi. On a un alignement de cœurs. Là, on a 3 cœurs. La Vénus qui regarde tout. Ça va être cool. Alors, ensuite, comment il s'appelle? L'oracle des anges de l'amour vous parle de pardonner et apprendre. Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, de discussion où il va falloir faire un gros travail sur la communication. Ça, c'est indéniable. Mais sur aussi le pardon. Se pardonner à soi et pardonner à l'autre. En respectant qui est cette personne, ses valeurs, son authenticité et ce qu'il n'est pas aussi. Parce qu'on n'est pas... on n'est pas tous pareils, on a tous des qualités, des défauts et heureusement c'est ce qui fait qu'on est tous des êtres humains qui peuvent s'enrichir les uns les autres et ça c'est génial. Donc on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ouais, donc le fait de pardonner, le fait de comprendre ce qui se passe entre vous et de lâcher prise finalement sur cette discussion, sur les moments compliqués, en se disant bon bah allez, là on a passé de mauvaises passes, hop, il va falloir avancer. Mais du coup vous arrivez à apprécier d'autant plus votre relation sentimentale. Mais ça, c'est pareil pour les célibataires. On est en train de me dire, ça, c'est pas que pour les couples, d'accord? C'est vraiment pour tout le monde. Peut-être que vous avez un ex dans le lot, là, avec qui vous n'arrivez pas à décrocher, ou alors avec qui vous avez des discussions qui sont hyper houleuses, et vous ne comprenez pas, et on vous demande simplement de lâcher prise. Pardonnez à cette personne, et pardonnez-vous à vous. Ce qui a été vécu est vécu, c'est du passé. On vous demande de vivre vraiment l'instant présent. D'accord? Quel qu'il soit. On a le droit d'être en désaccord, on a le droit de se cacher des choses, bon, bah, dans la mesure où c'est dans le respect, hein, ne pas dire les choses, c'est parfois nécessaire, mais bon, après, voilà, il y a des moments où c'est un peu plus difficile à entendre quand on nous a caché quelque chose. Mais bon, il faut apprendre aussi, ça fait partie du cheminement personnel que vous devez avoir pour vous, les taureaux, en cette période. Il faut apprendre à, voilà, c'est une belle évolution que d'apprendre le pardon, vraiment. Mais vraiment. Donc ça, c'est cool. Donc libérez-vous vraiment du passé, mais aussi de vos différends. Et on vous parle de mariage, donc quoi qu'il arrive, vous allez vous réconcilier, d'accord? Cette situation comporte un mariage. Alors soit effectivement vous êtes en lien, toute cette histoire, elle a un lien avec un mariage, d'accord? Comme je vous disais, il y a peut-être des gens qui vont annuler un mariage ou autre. Soit de façon plus générale, le mariage viendra vous parler d'union, ça peut être une union... ce qu'on appelle une union libre en fait, hein. On n'est pas marié mais on est en couple. Ça peut être un pax, ça peut être un concubinage, ça peut être un mariage, voilà, ça peut être une association, enfin voilà, peu importe. Mais en tous les cas, il y a vraiment l'idée de se mettre en couple et de façon stable, puisqu'on parle de mariage. Donc quand on se marie, normalement c'est à la vie, à la mort. Normalement. Mais voilà, c'est donc on est sur des relations qui sont stables, d'accord? Et pour tous ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il faut lâcher prise sur l'idée de se mettre en couple avec la personne parfaite tout le temps. Des fois quand on est un célibataire, on a tendance à idéaliser l'autre, à vouloir tellement être en couple, à vouloir tellement... vivre à deux qu'on a tendance à s'oublier soi et on a tendance à faire des compromis qu'on ne devrait pas faire et du coup ça crée justement des déséquilibres dans le couple, d'accord? Et finalement bah, vous arrivez pas, ça va forcément au clash, d'accord? Parce que il y a un étouffement qui se fait. Et du coup ça va au clash. Donc du coup les taureaux célibataires, il est possible que vous soyez dans cette situation là. Un besoin trop fort de s'unir et du coup bah, l'autre le ressent, ça l'oppresse et du coup bah, il fuit quoi. D'accord, c'est possible.
Peut-être aussi pour certains célibataires qu'il faut savoir faire le deuil par rapport à un mariage, à un précédent mariage, à une précédente union. Savoir avancer, lâcher prise là-dessus, essayer de comprendre ce qui s'est passé et passer à autre chose, d'accord? Essayer de vivre en toute légèreté, en tout bien-être. Est-ce que j'ai d'autres choses? Bon écoutez, pour moi c'est tout bon. Pour moi c'est tout bon. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous êtes retrouvés dans ces cartes. En tous les cas, moi je vous dis un gros merci, je vous fais un gros bisou pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment top. Merci beaucoup de votre présence sur cette chaîne, ça me touche vraiment énormément. Donc voilà, j'en suis reconnaissante. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour du Reiki, de la géobio ou un tirage personnalisé. C'est avec plaisir que je vous recevrai et que je ferai également votre connaissance. C'est toujours hyper enrichissant. Donc voilà. Sur ce, les taureaux, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bye!